Bonjour, bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Alors aujourd'hui, Ascension 10, Ironclad, c'est un run qui a été fait il y a déjà quelques jours, mais que je n'avais pas encore édité parce que je voulais rattraper en termes de vidéos publiées les vidéos sur le Silent. Mais bon, là on est parti. Dernier niveau d'ascension, première fois que je vais le clear, et ça va être un deck avec un deck Good Stuff Force. C'est pas un deck dégénéré, mais un deck assez équilibré, avec quand même beaucoup d'éléments de force, quoi. Sans moteur de force complètement dingue. Mais bon, honnête, avec un montant de force honnête, on va dire ça comme ça. Donc là, on commence par le Reconnected. J'ai eu les cendres d'Acheron, je crois que c'est Acheron, je sais plus ce que c'est le truc. La première relique qui dit qu'à chaque fois qu'une carte est exhaustée, je fais 3 points de dégâts. Alors malheureusement, j'ai pas eu beaucoup accès aux cartes qui m'ont permis d'en profiter. Mais j'en ai eu quelques-unes quand même. Le petit sablier qui inflige 3 points de dégâts à chaque début de mon tour, c'est toujours appréciable. Et la fiole de sang qui donne 2 PV de plus, c'est très appréciable aussi au début. Donc pas grand chose à dire. Au niveau des cartes de mon deck que j'ai acquis à ce moment-là, on a vu passer une Flame Barrier, on a vu passer une Perfect Extract. Alors j'ai pris la Perfect Extract non pas parce que je voulais partir sur un deck strike, mais tout simplement parce que au début, au moins sur le premier étage et le début du deuxième, c'est quand même des dégâts assez insolents la Perfect Strike pour 2. Donc ça aide ça aide beaucoup au clear en général. Donc là, j'ai pas grand chose dans le deck, vous voyez, j'ai 13 cartes, hein. Donc en gros, à part Flame Barrier et Perfect Strike, je crois que j'ai pas grand chose hein, de plus. Alors là, au niveau du choix des cartes, je vais prendre le Bludgeon, je pense, truc qui fait 32 dégâts parce que je vous dis, il me faut un gros coup. Là, un choix intéressant entre le collier et le Sun Tzu. Et je crois que c'est Sun Tzu. Enfin bref, l'autre relique qui. Il y avait deux reliques. Il y avait le collier qui donc arrête votre tour si vous jouez 6 cartes, et celle qui vous empêche d'utiliser les potions. Et bah moi j'aime bien utiliser les potions en ascension quand même, donc j'ai préféré me limiter à 6 spells, enfin 6 cartes, parce que je me suis dit qu'en force, de toute façon, j'allais pas spammer comme un grand malade. Donc j'ai eu assez raison, je pense. Au niveau des reliques, en arrivant sur ce deuxième boss, j'ai eu le bouquin. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le Necromicon qui aurait clairement simplifié le run. J'ai eu celui qui crée une carte à chaque fin de tour et on peut choisir de la prendre, enfin qui donne un choix entre 3 cartes et on choisit si on veut en prendre une ou pas. Bon, c'est ok. Et j'ai eu alors je sais plus ce que c'est le nom, mais la relique qui dit que tous les soins sont augmentés de 50%. Donc là c'était pas mal parce que entre le feu de camp, enfin le feu, je sais plus ce que c'est le nom. Bloodfire, Fireblood, enfin bref, la première relique du bâton et la petite fiole de sang, bah, c'est pas mal de points de vie que j'ai gagné quand même, hein. Donc voilà. Au niveau des cartes, à ce moment-là de la partie, je suis en manque cruel de bonnes cartes de défense. C'est-à-dire que j'ai 2 Flame Barrières et je crois que c'est à peu près tout. En bonne carte def, 2 Flame Barrières et j'ai la carte, si j'ai la carte qui met 2 wounds dans la main pour 15 de bloc, c'était pas mal aussi. Mais par contre, j'ai beaucoup de dégâts, comme vous l'avez vu là. Je suis très très mal défendu, c'est passé pas loin de la mort quand même, hein, 8 points de vie. Mais j'ai énormément de dégâts. Donc là, je prends le feed qui me donne des PV max. Plutôt sympathique à ce moment-là. Le dernier boss, c'était le Time Eater. Au niveau des reliques, vous avez vu que j'ai pris la queue de lézard, hein. L'œuf qui permet d'augmenter un skill à chaque fois qu'on le récupère. Le masque est toujours appréciable. Et surtout, dernière relique très importante que j'ai récupérée, c'était le crayon. C'était un bon pix, hein. C'était une bonne chose que de l'avoir. Et là, contre le Time Eater, eh ben, ça va plutôt mal démarrer. Genre très très mal démarrer. Mais vu que j'ai quand même pas mal de cartes qui ajoutent de la force dans le deck, eh ben, je vais arriver à un moment donné où les dégâts seront trop gros pour lui, heureusement. Alors là, j'hésite beaucoup à jouer le Pummel et je ne vais pas le jouer. La raison pour laquelle je ne le joue pas, c'est parce que je sais que je vais avoir beaucoup plus de force plus tard, au deuxième tour de cartes, et que je tirerai beaucoup plus de dégâts quand je vais le repiocher, en fait. Et j'ai raison d'ailleurs, parce que vous allez voir, je vais le repiocher et il va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, un autre tour qui est assez intéressant, où je vais copier le Inflame. Donc j'avais récupéré un Dual Wield. Alors là-bas, c'était pas spécialement pour l'Inflame, là ça s'est présenté comme ça. C'était pas mal. Du coup, là je suis monté à 10 de force, 12 de force même assez rapidement. Et puis bon, à partir de là, il fallait que je me défende quand même pour pas mourir. C'est la première chose. Là, je choisis de prendre Exhume plutôt qu'Offering parce que je me rends compte que prendre des points de vie ça va être compliqué. Je vais pas avoir tant de points de vie que ça. Là, je mets la Heavy Blade en double dégâts, hein, très gros le crayon, c'est ce que je disais. Puis je bloque. Alors je bloque juste assez pour pas faire exploser ma queue de lézard encore, pour me gagner un peu de temps. Qui dit temps dit des dégâts. Là, je suis un peu embêté parce que je ne peux jouer qu'une seule carte à cause de la mécanique de combat du manger époque, du Time Eater.
Je sais plus ce que je choisis. Je crois que je vais choisir de mettre le bash, de mettre les dégâts. Parce que je me dis que de toute façon, je vais pas résister longtemps. Donc autant essayer vraiment de lui faire très très mal. Mais en fait, c'était complètement stupide parce que de toute façon, quand il se soigne, eh ben, il se cleanse. Hein. Donc j'ai réfléchi pendant 30 secondes absolument pour rien. Donc là, le Pummel qui tape très très fort, comme vous l'avez vu. Et une chose importante, je crois qu'on l'a vu, c'est que j'ai créé une deuxième Pummel avec le bouquin. Qui va être très importante. Donc Pummel est une carte qui s'exhauste, donc certains la trouvent pas si forte que ça. Mais tout de même, ça fait tellement de dégâts quand on a de la force. Là, vous voyez, ces points de vie, ils ont explosé sans même le double dégât du crayon. Donc voilà, donc c'était un clear d'ascension 10. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai tryhard un peu parce que j'ai pas mal perdu avant sur des deep runs, sur des runs sur le dernier boss. Donc voici la liste. Un deck très petit, 22 cartes. Qui est allé à l'essentiel. Beaucoup de cartes upgrade, c'est l'avantage quand on a un deck assez petit. On peut upgrade ses cartes correctement et puis avoir un deck, on va dire, plus fort globalement. Hein. Enfin, voilà, c'était l'Ascension 10, c'était la fin des vidéos d'Ascension pour l'Ironclad. J'en referai peut-être plus tard, mais pas dans l'immédiat. J'espère que vous avez bien aimé, et puis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Slay the Spire.